Si je vous dis post-it, Karcher ou youtubeur, quel est le point commun entre tous ces mots? Eh bien c'est simple, c'est qu'à la base, ils viennent d'une marque, ils viennent d'un nom propre et maintenant ils font rentrer dans le langage commun pour désigner des services que vous connaissez tous. Mais pourtant, il y a un challenge, c'est que au bout d'un moment, quand une marque replace un nom commun ou en crée un, déjà ça devient légendaire, elle devient un mot qui survit dans le temps, les siècles voire millénaires. Mais surtout, ce que ça indique, c'est que une marque a une histoire qui lui est propre avec des mots qui se sont créés par fusion, par expression ou encore tout simplement par une histoire totalement de traduction linguistique. Et à partir de là, on arrive au que vous utilisez tout le temps. Quels sont les challenges et quelles sont les forces et faiblesses de ce qu'on appelle un antonomase? Avant de parcourir cette vidéo avec les clés de réflexion, abonnez, de mettre un petit like et de cliquer sur la cloche sur la chaîne de Polly. Et c'est parti pour G. Tout d'abord, petite étymologie, le mot antonomase vient du grec ancien. Ça vient du mot antonomein, qui veut dire appeler d'un nom différent, composé de ant à la place de et onomaséin, nommé. Déjà, c'est très important parce que qui dit mot grec dit donc un mot ancien, un mot vieux. Et ça fait partie de la linguistique de se souvenir que tout ce que nous utilisons, c'est pas des choses récentes. Après, on va vous donner quelques exemples, vous en connaissez tous. Si je vous dis post-it, qu'est-ce qui vous vient en mémoire? Si je vous dis sopalin, qu'est-ce que c'est? Un mot que vous utilisez tous les jours, la poubelle, qui vient d'un nom de famille. Et oui, c'est même pour ça que c'est un mot totalement irrégulier dans la majorité des pays du monde. Si je vous dis qu'il y a des mots auxquels on ne fait plus attention, tellement ils sont rentrés dans le langage courant. Par exemple, il y a des antonomases pour désigner des personnes par des adjectifs. Si je vous dis un Don Juan, un Casanova, naturellement vous pensez à un séducteur. Alors que bien sûr, Don Juan c'est le nom d'un personnage de littérature. Don Juan, si on prononce espagnol, aussi référence à une personne réelle qui avait cette réputation de séduction et qui ensuite s'est restée dans le langage courant. On en a plein, on a aussi des mots pour désigner des objets. Donc moi j'aime beaucoup le mot caddie, le mot post-it, ça ce sont des mots qui permettent de bien comprendre de quoi on parle, le caddie étant une marque, hein. Le Tupperware aussi, un Kawe. On oublie Kawe qui à la base est aussi une marque. Le scotch, une marque aussi. Le taser, oui, le mot taser vient d'une marque. Si on veut le désigner à la base, on doit dire pistolet à impulsion électrique. Ou un dernier qui me fait toujours rire, c'est fermeture éclair. Et oui, ça aussi c'est un antonomase qui fait partie du langage courant, en tout cas en langue française. Pourquoi est-ce que c'est important de partir des antonomases? Parce que ça fait partie de la richesse culturelle linguistique. En France, nous avons une multitude de noms de famille d'hommes illustres comme Monsieur Béchamel ou Monsieur Poubelle. Mais nous avons aussi des noms de marques et surtout nous avons des surnoms que nous donnons à des personnes, par exemple quand nous appelons 14 le roi soleil. Ça c'est une unicité française d'utiliser ces noms pour appeler certains objets ou certaines personnes. Cependant, ça existe aussi, très bien que Apple, c'est un antonomase qui est assez célèbre. Après, je vais pas tout citer, y compris le principe. Un autre point pourquoi je parle des antonomases, c'est que n'a pas encore comme source, parle de l'antonomase pour expliquer une histoire, Monsieur Boub, mais on n'a pas de source de la tendance. Est-ce que c'est avoué à se développer? Personnellement, je pense que oui, puisqu'on est youtubeur, 20 ans d'existence, maintenant dire youtubeur contenu, tout de suite sens dans notre société. Donc ça avait une fonction de vitesse d'un mot ou d'un raccourci, si on veut court. Il y aura toujours des créations qui vont se faire en fonction de leur créateur de youtubeur. C'est plus court. Vous voyez qu'avec cette histoire, on arrive en fait à simplifier des notions un petit peu complexes ou parce qu'on a la flemme de dire toute l'explication avec un mot en autonome. Donc en conclusion, c'était très très court. C'est un petit podcast très 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 court, juste pour vous dire que beaucoup de mots en commun ont une histoire, des histoires qui viennent de tradition. La vidéo que j'ai fait sur l'histoire d'un mot,
mots, mais il y en a aussi qui viennent de noms, qui viennent de simplification, parce que les personnes trouvaient ça beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile d'utiliser le nom de famille de la chose, ou tout simplement un nom évocateur pour des choses, et que tant que nous serons vus, cette tendance sera amenée à évoluer dans le temps, peut-être à changer de forme, peut-être à se transformer, en tout cas à ne pas ça. Comme d'habitude, vous avez la chance de vous abonner, de mettre la cloche et surtout de mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu au podcast. Ciao, ciao.